Tu n'es pas ici par hasard. Si tu écoutes ceci, c'est que quelque chose de plus grand t'appelle aujourd'hui. Et peut-être, juste peut-être, c'est le moment que Dieu a choisi pour briser les chaînes invisibles qui te retiennent depuis si longtemps. Bienvenue à toi, mon ami, ma sœur en Christ. C'est une joie de te retrouver ici pour un moment d'intimité avec notre Dieu, un instant sacré où tout peut basculer. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble avec foi et puissance pour briser toute malédiction, toute oppression spirituelle et déclarer la liberté sur ta vie. Avant de commencer cette prière, je t'invite à poser un petit geste de foi. Mets un j'aime sur cette vidéo et abonne-toi à cette chaîne. Cela nous permet de rester connectés dans la prière et d'étendre cette chaîne de bénédiction à d'autres âmes dans le besoin. Fais-le maintenant. Puis, installe-toi calmement. Nous allons remettre tout entre les mains de Dieu. Lisons ensemble, avec foi et espérance, 2 psaumes qui portent en eux une promesse de renouveau et de victoire. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Psaume 91. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Il te sauve du filet du chasseur et de la peste meurtrière. Il te couvre et te protège. Tu trouves un abri sous son aile. Sa fidélité est un bouclier, un rempart. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, toi, tu restes hors d'atteinte. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Aujourd'hui, ces psaumes ne sont pas seulement des paroles anciennes. Ils sont vivants, ils sont pour toi. Et si tu les écoutes avec un cœur ouvert, si tu les laisses pénétrer ton âme, ils peuvent devenir des armes de lumière dans ton combat contre tout ce qui t'oppresse. Tu as peut-être senti dans ta vie comme une force invisible qui freine, qui bloque. Tu avances, mais quelque chose t'empêche toujours d'aller jusqu'au bout. Tu as de bonnes intentions, tu fais des efforts, mais il y a des murs que tu ne comprends pas. Et parfois, tu te demandes, est-ce qu'il y aurait une malédiction sur moi? Peut-être pas au sens ancien du mot, mais une répétition, une souffrance qui se transmet, qui revient toujours. Sache ceci, tu n'es pas seul, et ce que tu ressens n'est pas une illusion. Oui, il existe des fardeaux qui ne viennent pas de nous, des chaînes que l'on porte sans savoir qui les a forgées. Mais aujourd'hui, peut-être le jour où ces chaînes tombent. Aujourd'hui, peut-être le jour où tu regardes derrière toi et dis « c'est fini ». Parce que Dieu n'a jamais voulu que tu sois esclave de ses poids. Il n'a jamais voulu que tu vives dans la peur, l'oppression, l'échec, la honte ou la solitude. Il est ton berger, il est ton refuge. Il est celui qui marche avec toi-même quand tout est noir autour. Et il est aussi celui qui prépare la table en face de ceux qui pensaient te voir échouer. Il n'y a pas de destin scellé que Dieu ne puisse reconfigurer. Il n'y a pas de passé si lourd que sa grâce ne puisse alléger. Il n'y a pas de malédiction si ancienne qu'il ne puisse l'effacer comme on souffle sur la poussière. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois libre, vraiment libre, libre de marcher la tête haute, libre d'aimer sans peur, libre d'espérer encore. Et peut-être que tu dis, mais j'ai prié, j'ai essayé, rien ne change. Alors laisse-moi te dire ceci. Parfois, ce n'est pas la quantité de prière, mais l'instant du cœur qui bascule. Cette prière que tu vas vivre aujourd'hui, ce n'est pas une répétition, c'est une rencontre, c'est un rendez-vous divin. Il y a des moments dans la vie où une simple phrase change tout, où une larme sincère déclenche le miracle. Et ce moment peut être maintenant. Je te parle avec toute la sincérité possible. Dieu voit tes efforts. Il voit tout ce que tu ne montres à personne. Il connaît tes silences, tes peurs, tes combats intérieurs. Et il t'aime encore.
Non seulement il t'aime, mais il a préparé quelque chose pour toi, une percée, une restauration, une saison nouvelle. Et cela commence par la foi, une foi simple, une foi qui dit « Seigneur, je suis prêt ». Si tu sens au fond de toi que ce message te parle, alors tiens bon. Ne laisse rien ni personne t'en détourner. Ce n'est pas le moment de partir, de zapper, de passer à autre chose. Reste avec moi encore quelques instants, car la prière qui arrive juste après est le cœur de tout cela. C'est là que les choses se passent. C'est là que les mots deviennent puissance, que la foi devient réalité, que ta vie commence à se réaligner. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce que Dieu t'appelle à la liberté, à la lumière, à la vérité de ce que tu es vraiment, un fils, une fille bien-aimée, destinée à vivre libre. Alors reste bien jusqu'à la fin. La prière qui arrive maintenant est la plus importante, la plus transformante. Prépare ton cœur. Tu n'as rien à prouver, rien à craindre. Il suffit juste d'être là et de croire. Ma chère sœur, mon cher frère, si tu ressens que ce message t'a parlé, alors je t'invite à poser un petit acte de foi, tout simple mais puissant. Clique sur le bouton « J'aime » juste en dessous de la vidéo. C'est une manière de dire à Dieu « Oui, je suis là, je crois, et je me tiens debout dans la foi ». Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Cela te permettra de ne rater aucune des prochaines prières et surtout de rester uni à cette belle communauté de prière qui grandit chaque jour. Et tu sais, il y a quelque chose de très fort dans le fait d'écrire. Prends un instant pour laisser ton prénom dans les commentaires ou celui de la personne pour qui tu veux que l'on prie. C'est une manière de présenter ta vie ou celle d'un proche entre les mains du Seigneur. Tu peux aussi répondre à un commentaire que tu vois, encourager quelqu'un qui traverse une épreuve semblable à la tienne, dire simplement « Je prie avec toi » ou « Tu n'es pas seul ». Parfois, un mot peut relever une âme fatiguée. Alors n'hésite pas, sois cette voix douce qui réconforte, ce cœur tendre qui s'unit dans la prière. Reste bien avec moi, car dans un instant, nous allons entrer dans une prière profonde, puissante, où je vais intercéder pour ta vie, pour briser toute malédiction et appeler la bénédiction de Dieu sur ton chemin. Prépare ton cœur, ça commence bientôt. Avant que nous commencions la prière, je veux t'inviter à faire quelque chose de très simple, mais profondément symbolique. Si tu le peux, va chercher un verre d'eau et garde-le près de toi pendant cette prière. Ne t'inquiète pas si tu n'as pas encore pris l'habitude de le faire. Ce geste est un acte de foi, un signe que tu te prépares à recevoir quelque chose de nouveau, de pur, de béni. Pourquoi un verre d'eau? Parce que, tout comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces à Cana, le Seigneur peut aussi utiliser ce simple élément pour y déposer sa bénédiction. À la fin de la prière, je demanderai à Dieu de consacrer cette eau pour qu'elle devienne un canal de guérison, de paix, de protection et de renouveau dans ta vie. Quand tu la boiras, tu ne boiras pas seulement de l'eau, tu recevras une bénédiction divine, une grâce invisible mais puissante. Alors, prends ce moment, prépare ton cœur, prépare ce verre d'eau et reste bien avec moi, car la prière qui arrive dans quelques instants est un moment très fort, un instant d'intercession où nous allons ensemble demander à Dieu de briser toute malédiction dans ta vie. Seigneur notre Dieu, notre Père bien-aimé en ce moment sacré, je me tiens devant toi avec foi, avec humilité et avec un cœur ouvert, portant dans ma voix les intentions, les douleurs et les espérances de chaque personne qui écoute cette prière. Père Tout-Puissant, toi qui es le Dieu de justice, le Dieu de lumière, le Dieu qui ne change pas, j'élève vers toi cette prière puissante pour briser toute malédiction dans la vie de celui ou celle qui m'écoute maintenant. Car tu es notre refuge, notre force, notre abri dans la tempête. Tu es notre bouclier, notre rocher, et en toi nous avons la certitude que rien n'est impossible. Seigneur, ta parole dit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et nous déclarons aujourd'hui avec foi que nous demeurons sous ton abri. Oui, Seigneur, nous choisissons de nous réfugier en toi. Nous ne voulons pas rester exposés aux flèches de l'ennemi, aux paroles négatives, aux malédictions ancestrales, aux héritages invisibles qui empoisonnent les vies. Non, Seigneur, aujourd'hui, par la puissance de ton Saint-Esprit, nous réclamons la délivrance. Nous demandons que tout lien spirituel qui ne vient pas de toi soit brisé, que toute chaîne ancienne,
Toute parole de rejet, toute malédiction familiale ou générationnelle soit annulée par la puissance du nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, regarde ton fils, regarde ta fille qui est là, en silence, en larmes peut-être, en lutte peut-être, mais en foi. Regarde leur cœur qui crie vers toi. Ils sont fatigués, Seigneur, fatigués de recommencer toujours au point de départ, fatigués de voir les portes se fermer sans raison, fatigués de ne pas comprendre pourquoi certains schémas se répètent. Alors aujourd'hui, Seigneur, dans l'autorité de ta parole, je proclame que toute influence maléfique qui plane sur leur vie soit chassée maintenant, au nom puissant de Jésus. Que toute œuvre des ténèbres qui a voulu s'imposer soit exposée par ta lumière. Que tout esprit de confusion, de peur, de blocage ou de défaite quitte leur vie maintenant, par l'onction du Saint-Esprit. Tu es un Dieu de restauration. Tu es un Dieu de justice. Tu ne nous crées pas pour être dominés par l'oppression. Et c'est pour cela que je te supplie maintenant, Seigneur, d'étendre ta main puissante sur chaque domaine de leur vie, leur maison, leur travail, leurs relations, leur santé, leurs finances, leur paix intérieure. Là où il y avait sécheresse, Seigneur, envoie ta pluie de bénédiction. Là où il y avait guerre, fais naître la paix. Là où il y avait honte, restaure la dignité. Là où il y avait des chaînes, envoie les anges pour les briser. Car tu es celui qui prépare la table devant nos adversaires. Tu es celui qui oint notre tête d'huile, et notre coupe déborde, comme le dit le psaume 23. Seigneur, je te prie maintenant de verser cette huile sainte sur celui ou celle qui écoute, qu'elle coule depuis la tête jusqu'aux pieds, comme une onction de guérison, de renouveau et de puissance. Qu'ils sentent ton esprit les envelopper, qu'ils sentent que les chaînes tombent, qu'ils sentent que leur vie entre dans une nouvelle saison. Seigneur, ta bonté et ta fidélité les accompagneront tous les jours de leur vie, et ils habiteront dans ta présence, non plus comme des étrangers, mais comme des fils et des filles aimés. Je t'élève aussi ce verre d'eau qui a été préparé parfois. Seigneur, tu as utilisé l'eau pour bénir, pour purifier, pour transformer. À Cana, tu l'as changé en vin. À la croix, de ton côté a coulé de l'eau mêlée de sang. Et aujourd'hui, je te demande de consacrer cette eau. Qu'en la buvant, ton enfant reçoive une bénédiction invisible, mais réelle. Que cette eau soit un véhicule de ta grâce, qu'elle chasse toute trace d'oppression, qu'elle rafraîchisse l'âme fatiguée, qu'elle purifie l'intérieur de tout ce que les mots ne savent pas dire. Que cette eau devienne comme un témoignage vivant de la liberté que tu accordes maintenant. Seigneur, je prie pour la vie sentimentale de cette personne. S'il y a eu des blessures, des séparations, des échecs répétés, des liens toxiques, des espoirs brisés, je déclare maintenant une restauration. Que toute malédiction affective soit brisée, que l'amour pur et saint que tu désires pour tes enfants puisse fleurir dans leur vie. Qu'ils soient libérés de l'attachement au passé, qu'ils reçoivent le discernement pour reconnaître les bonnes personnes envoyées par toi. Et s'ils sont dans une relation que tu n'as pas bénie, éclaire leur cœur, révèle ta volonté et donne-leur le courage de choisir ce qui mène à la vie. Je prie aussi pour leurs finances, Seigneur. S'ils vivent dans le manque, dans la dette, dans l'angoisse du lendemain, je proclame maintenant que tu es leur berger et qu'ils ne manqueront de rien. Tu ouvres des portes que personne ne peut fermer. Tu fais jaillir des sources dans le désert. Je demande des opportunités nouvelles, une sagesse dans la gestion, une multiplication surnaturelle de leurs ressources. Que tout ce qui a été volé soit restauré au centuple. Que tout cycle de pauvreté soit brisé et que la prospérité selon ton cœur s'installe. Je te remets aussi leur santé. Seigneur, là où le corps souffre, là où la maladie s'est installée, je demande ta main puissante. Jésus, toi qui as guéri les aveugles, les lépreux, les paralysés, touche aujourd'hui celui ou celle qui souffre. Que ton souffle de vie circule dans leurs cellules, dans leurs organes, dans leur esprit. Que la douleur parte, que la paix revienne. Que les médecins soient émerveillés par ce que toi seul peux accomplir. Seigneur, je prie pour les enfants, les petits-enfants, les foyers entiers. Que toute forme de malédiction familiale s'arrête avec cette génération. Qu'il n'y ait plus de divorce en chaîne, plus de conflits sans fin, plus d'héritage de colère ou de dépression. Que la paix entre dans chaque maison, que la lumière pénètre chaque pièce, que la prière soit restaurée dans chaque cœur, et que ton nom soit glorifié dans chaque famille. Je te remets aussi leurs pensées, Seigneur.
Tu sais comme parfois l'esprit est tourmenté, envahi de peur, de doute, de mensonges. Je te demande de renouveler leurs pensées, qu'ils sachent qu'ils sont aimés, choisis, précieux, qu'ils ne croient plus les voix du passé qui disent « Tu n'y arriveras pas, tu ne mérites pas, tu es maudit ». Non, Seigneur, aujourd'hui, nous remplaçons ces mensonges par ta vérité. Tu dis qu'ils sont plus que vainqueurs. Tu dis qu'aucune arme forgée contre eux ne pourra prospérer. Tu dis qu'ils sont bénis à leur entrée et à leur sortie. Et nous croyons ta parole. Alors je scelle cette prière dans le nom au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Que tout ce qui a été déclaré dans la foi se manifeste dans la réalité. Que les fruits soient visibles, que les témoignages surgissent, que la paix remplace l'inquiétude, que la bénédiction remplace la malédiction, et que ton nom, Seigneur, soit élevé. Amen. 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 Mon ami, ma sœur, si tu es encore là avec moi, c'est que ton cœur a été touché. Et je veux te dire quelque chose du fond du mien. Merci. Merci d'avoir prié, d'avoir cru, d'avoir ouvert ton cœur. Tu n'as peut-être pas tout compris, tu as peut-être les larmes aux yeux, mais je te le dis avec douceur, tu n'as pas prié en vain. Quelque chose s'est passé. Dieu a vu ta foi. Il a entendu ta voix. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant à boire ce verre d'eau que nous avons béni ensemble pendant la prière. Bois-le lentement, en paix, en laissant cette bénédiction entrer dans ton corps et dans ton cœur. Cette eau, c'est plus qu'un symbole. C'est un geste de foi. Et la foi, même petite comme une graine, peut déplacer les montagnes. Je te remercie d'avoir fait ce chemin avec moi aujourd'hui. C'est une grâce de pouvoir prier avec toi. Tu fais désormais partie de cette grande famille de foi, unie dans la prière, peu importe les distances. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage de tout cœur à t'abonner à cette chaîne. Cela ne coûte rien, mais cela change tout. En t'abonnant, tu reçois chaque jour une nouvelle prière, un nouvel encouragement, une nouvelle force pour continuer. Et tu soutiens aussi ce travail que je fais avec amour, pour que d'autres, comme toi, puissent être touchés, consolés, relevés. Tu peux aussi partager cette prière avec un être cher, peut-être une fille, un petit-fils, un voisin, une amie qui traverse une saison difficile. En leur envoyant cette vidéo, tu sèmes une graine de bénédiction dans leur vie. Et tu ne sais jamais jusqu'où cette bénédiction peut aller. Rappelle-toi, tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été oublié. Et même si la route est parfois longue, Dieu marche avec toi, à chaque pas. Que sa paix t'enveloppe, que sa lumière t'accompagne et que sa main te soutienne chaque jour. À très bientôt, dans notre prochaine prière. Je t'y attends avec le cœur grand ouvert. Que Dieu te bénisse abondamment.